Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il ne faut pas hésiter à vous lancer dans l'aventure de l'entreprise. Osez entreprendre, c'est avec vous tous les dimanches. Thomas Binet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler des indiscrets du magazine Entreprendre et on va découvrir les nouvelles de la semaine du monde des entreprises. Notre grand témoin, Sophie de Menton, présidente d'Ethique. Nous allons parler de la fête des entreprises, mais pas seulement. Et puis on finira avec les essentiels de l'entrepreneuriat. Nous parlerons du rapport au travail, justement. Alors tout de suite, on commence par les infos en coulisses. Vous le disiez, c'est en partenariat avec le magazine Entreprendre. Les coulisses des entreprises, vous commencez par nous parler de l'Olympique de Marseille, tiens. Oui, on va faire un peu de sport ce dimanche. Alors Jean-Marie, est-ce que l'Olympique de Marseille serait à vendre ? Le bruit court la canne-bière. Ça fait des années, hein. Oui, mais ça continue en définitive. Et le sponsor principal qui est concerné, le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, également propriétaire du géant du transport maritime CMA-CGM, serait en position de force pour reprendre l'OM. Le troisième armateur maritime du monde, avec un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros en 2022, a beau démentir par la voix de sa directrice générale, les rumeurs vont bon train. Alors, est-ce que Rodolphe Saadé rachètera l'OM comme il a racheté la Provence à un certain Bernard Tapie, marchant un peu plus encore dans les pas de son illustre prédécesseur. Oui, ce serait intéressant. En tout cas, on va le suivre, le dossier sur Sud Radio. Vous nous parlez désormais de French Bloom qui souhaite imposer le champagne. Tiens, le champagne sans alcool. Oui, on n'arrête pas le progrès. Cette jeune pousse créée en 2021 vient de lever 8 millions d'euros pour développer ce concept innovant de vin pétillant sans alcool. Alors, il est vrai que le marché est porteur car entre 2020 et 2021, ce type de vin est passé de 140 à près de 280 millions de litres vendus. Tout part de l'observation des deux fondatrices qui remarquent qu'il manque sur le marché des possibilités de vins effervescents bio sans alcool. Les vins French Bloom viennent de naître. C'est toute une collection composée de vins effervescents blancs, rosés, qui est proposée principalement en hôtellerie de prestige, mais aussi à la vente à la grande épicerie de Paris où il faut compter entre 29 € pour le blanc et 34 € pour le rosé. Vous savez tout. Oui, c'est presque le prix du champagne avec alcool, en quelque sorte. Dernière information, Thomas, elle concerne Frishti, la plateforme de livraison à domicile. Oui, Frishti, qui a été créée en 2015, vient d'être reprise à la barre du tribunal de commerce de Paris pour 480 000 € par son concurrent La Belle Vie. Cette dernière veut maintenant orienter Frishti vers une clientèle d'entreprise. En revanche, pour redresser l'entreprise, Frishti se concentrera uniquement sur Paris et la région parisienne et va fermer toutes ses implantations provinciales. Oui, situation difficile, effectivement. Tout de suite, on accueille votre grand témoin de la semaine. C'est une voix familière sur Sud Radio. On la présente même plus. C'est Sophie de Menton. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, femme d'entreprise, évidemment présidente du mouvement éthique, organisatrice de la fête des entreprises, plus connue sous le nom de J'aime ma boîte, qui se tiendra le jeudi 19 octobre. Bienvenue, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci, et je dis à quel point j'aime Sud Radio, qui est radio partenaire de J'aime ma boîte. On a Toujours. le dire, Sophie. Ah bah non, oui, mais là, je suis vous tellement avez raison contente d'en que je le parler. dis avant vous. Le 19 octobre, justement, vous invitez les salariés à déclarer leur flamme à leur entreprise, qu'ils doivent avouer haut et fort que leur entreprise est un lieu où ils aiment aller, où ils se sentent bien. Vous allez jusqu'à comparer la fête des entreprises à la Saint-Valentin. C'est un peu inattendu quand même, non ? Alors, c'est un peu inattendu, mais pourquoi j'avais trouvé cette idée de Saint-Valentin ? Parce que c'est drôle, on me demande encore quelquefois, mais où ça se tient ? Où ça se trouve ? Les gens ont envie d'aller couper un ruban, les politiques en particulier, ou se disent il y a une grande manifestation. Je dis c'est comme la Saint-Valentin, c'est chez soi que ça se fête, et que c'est vrai que c'est dans l'entreprise qu'on aime. Alors, Sophie de Menton, en quoi jugez-vous utile de fêter l'entreprise ? Pourquoi faut le faire en fait ? Alors, j'aime bien que vous me posiez cette question, en particulier cette année, parce que lorsqu'on a un monde qui va si mal, un monde en guerre, où on est tous traumatisés par les images qu'on voit aujourd'hui, et avant c'était l'Ukraine, on parle plus de l'Ukraine, mais je veux dire, là, ça se... Voilà. Et cette année, pour être plus sérieux, en dehors de, effectivement, J'aime ma boîte, les fêtes qu'il va y avoir, il faut absolument le revendiquer, car l'entreprise est un lieu de paix. Et vous savez que partout dans le monde, l'entreprise, c'est l'endroit où les communautés peuvent se rejoindre. Quand on bosse ensemble, on bosse ensemble. Alors, Sophie de Menton, c'est quoi d'être salarié aujourd'hui en 2023, 20 ans après la création de votre première fête de l'entreprise ? Eh bien, c'est la même chose avec une légère évolution qui va vous intéresser. Il y a presque un retour vers le paternalisme. Alors, je devrais dire maternalisme aujourd'hui. Parce que on fait de plus en plus pour nos salariés. Ils nous demandent de plus en plus, nous entrepreneurs, nous chefs d'entreprise.
On fait de la prévention médicale. On leur fournit des massages parfois à domicile. On s'occupe de leur bien-être. Et cette année, c'était sous le signe du bien-être. Ouais. Il y a plein de boîtes qui font des cours de yoga le soir. Donc, il y a ça. Il y a ensuite le fait que la lutte des classes, qui est entretenue très soigneusement par des extrémistes, la lutte des classes, vous savez, c'était un peu transporté à l'entreprise. C'est un peu fini. Les salariés, ils savent, ils aiment leur boîte d'abord, et puis même s'ils l'aiment pas, ils sont satisfaits, ils ont confiance. Ils ont beaucoup plus confiance dans leur boîte que dans tous les politiques. 3 ans après le début de la Covid et tout ce que ça a pu générer, démission, changement de vie, rapport au travail qui ont été profondément transformés, avez-vous le sentiment que ça peut évoluer dans le bon sens ? Je ne sais pas ce que c'est que le bon sens. Il n'y a pas de bon sens pour l'entreprise parce que ça change tout le temps. Il a fallu du télétravail. Les salariés ont été formidables. Ils ont su bosser. D'ailleurs, ceux qui bossaient bien, ceux qui bossaient mal. Ils ont su bosser. Ensuite, ils ont eu envie de revenir. Enfin, surtout les patrons d'ailleurs, qui avaient envie qu'ils reviennent, parce que il faut parler des salariés. Mais je vous signale que moi, je suis chef d'entreprise, je peux pas bosser quand ils sont pas là. Ça me manque terriblement. Oui, je téléphone, mais j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin de les avoir, etc. Bon, ça c'est mon cas personnel. Mais partout, y compris aux États-Unis, on est en train d'essayer de les faire revenir. Oui. Parce qu'ils étaient partis, puis ils ont trouvé ça bien d'aller bosser à la campagne. Donc je ne sais pas quel est le bon sens. Est-ce qu'ils demanderont de plus en plus ? Et en plus, je voudrais vous dire que cette histoire de télétravail est très discriminante. Ça concerne quoi ? Ça concerne à peu près 30% des salariés en France. Parce que je vous signale que le médecin, l'infirmière, le plombier, le gardien, l'accueil, enfin c'est impossible. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est mis, c'est peut-être aussi le projecteur des médias. Le télétravail, ça les a fascinés. Eh ben non, il y a 30% des Français qui peuvent télétravailler. Alors je voudrais vous entendre sur la création d'entreprise, parce que vous prenez la création d'entreprise, mais objectivement, avec tous les soubresauts dont on vient entre autres de parler, donc la crise sanitaire, les guerres, les inflations, comment peut-on vraiment devenir chef d'entreprise aujourd'hui sans s'angoisser réellement des lendemains ? On a un problème majeur, on a un État prédominant qui n'arrive pas à se réformer, qui s'occupe pas bien des missions régaliennes et qui, du coup, se précipite pour tous les jours donner des consignes nouvelles, quand c'est pas des taxes, aux entreprises. Donc c'est très difficile. Et pourtant, aberration, quand je recrute chef d'entreprise, la plupart du temps, je demande à celui que je recrute, au fait, vous avez une structure pour que je vous recrute en travailleur indépendant? Et la personne qui est là me dit oui, vous inquiétez pas. Donc on échappe à l'emploi salarié. Donc il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, mais on a un changement là fondamental. Et pourquoi ça ? Parce que ça coûte moins cher d'être à son compte et à l'entreprise et à celui qui est à son compte. Parce qu'il y a moins de complexité, de risques, si je puis dire, ce qui est navrant. Parce qu'en plus, le salarié, il aura des problèmes à la retraite, quand on a été avec une petite structure, etc. Il n'est pas protégé. Et ça, c'est l'État qui crée ce déséquilibre absolu. Donc, oui, de toute façon, on est angoissé quand on crée sa boîte, mais attention, il y a ceux qui créent vraiment leur boîte et il y a ceux qui profitent d'un système d'auto-entreprise. Donc entreprendre, créer, c'est le mot, ce sont les mots qu'il faut retenir. Alors justement, moi je voudrais qu'on puisse terminer notre échange de ce matin. Est-ce que vous avez une qualité qui vous vient spontanément à l'esprit que doit avoir un entrepreneur quand il veut s'engager ? Justement, même pas peur. Même pas peur. D'accord. Sa qualité, c'est d'être absolument convaincu, d'oser tout, d'être passionné. Et alors, important aussi pour tous les jeunes qui font des études, qui disent moi je fais des études, je veux créer ma boîte. Non, on crée sa boîte parce qu'on a une passion, une idée, et pas parce qu'on veut créer sa boîte. Merci Sophie Logique en tout cas. On va parler de la fête de l'entreprise évidemment, c'est jeudi prochain. Vous allez faire quoi pour cette fête ? Votre journée, votre fête ? Ah là là, c'est la question horrible, j'ai pas pensé. Eh ben voilà, mais écoutez, pensez-y et surtout n'ayez pas peur de le faire. Merci à vous, Sophie de Menton. Je rappelle que vous êtes la présidente du mouvement éthique et que la fête de l'entreprise se tiendra jeudi prochain. Ah si, partenariat je vais avec probablement Sud Radio. prendre un petit déjeuner avec Bruno Le Maire et des chefs d'entreprise. Ah bon, c'est déjà pas mal. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.
Les essentiels de l'entrepreneuriat avec vous, Thomas. Beaucoup de Français qui seraient pas aussi amoureux de leur travail qu'on le laisse entendre. Bah alors ? Oui, quand on sait que l'origine du mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture, il n'y avait qu'un pas à faire pour le penser, Jean-Marie. L'étymologie, toujours. Alors, ils vivent leur travail, ces Français, comme une contrainte ? C'est le mot, Jean-Marie, contrainte. Selon une étude de l'IFOP, 58% des Français considèrent le travail comme une contrainte, soit en hausse de 9 points en comparaison avec 2006. Les appréciations divergent en fonction des postes occupés. En l'occurrence, 49% des managers considèrent leur travail comme épanouissant contre 40% pour les non-encadrants. Bon, décidément, justement, alors, quels sont les critères mis en avant dans l'épanouissement au travail ? Alors, je vais pas trop vous surprendre en vous disant que la rémunération est citée par 62% des actifs sondés, suivi de l'ambiance au travail pour 58% d'entre eux et l'intérêt des missions réalisées, 37%. Et il y a un point qui interpelle dans cette étude, c'est que seulement 9% des sondés apportent de l'importance à l'image et à la solidité de l'entreprise. Et c'est une dernière place dans le classement. Alors tout cela démontre juste qu'il y a encore un bout de chemin à parcourir pour que cela se passe au mieux et justifie d'autant plus la fête des entreprises mise en place par Sophie de Menton. Et c'est la raison pour laquelle Sud Radio fêtera les entreprises aussi jeudi prochain. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages parce qu'on vous retrouve dans un instant. Osez investir. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.